On va commencer donc à activer ces différents matchs de Assaut sur Andorre pour les demi-finales de la Ligue Or. Je suis toujours avec lui André. Bonjour. Bonjour, on va essayer de faire au moins aussi bien que la dernière fois. Au moins. Ça devrait être plus facile puisqu'il y a moins d'alcool impliqué. Ah, on dirait. Allez, on commence sans plus attendre avec le premier couple, entre guillemets. Donc le premier match sera Malador contre Angry Ewok. Mhm. Malador, on regarde sa liste en rapide. Il nous joue un Nonager Testbed avec Romodi, bien chargé, avec Ordnance Expert, avec le canon forcément, mais aussi bien tanky avec des contre-mesures, avec, avec Auxiliary Shield Team. Il joue un Mhm. deuxième Onager avec Nida, histoire de pouvoir évade. Pareil Mhm. avec Auxiliary Shield Team. Et un petit Gozanti qui emporte Dark Vador pour pouvoir faire de la relance. Et une grosse chasse, 114 points de chasse avec Marek Jandon, Bosque, IG, un Fire Spray et un Interceptor qui a l'air Mhm. perdu au milieu là. Tu connais cette liste? Moi, j'ai malheureusement eu à fréquenter cette liste là, ma dernière partie, puis ça n'a pas été des plus agréables, mais tout de même, ça s'était presque bien passé. Presque bien passé. Presque bien, t'as sorti un 6-5 quand même. Sur, Ouais, c'est 5 face au avec Donager, c'est un toujours. margin de 1 point. Énorme, Alors, énorme. c'est ça. Avant ça, Malador, il avait gagné aussi d'un 6-5 contre LTD. Mhm. Tiens, c'est Une ça. liste, c'est justement une liste qui ressemble un peu à la mienne. Donc, Mhm, Akbar avec 4 corvettes, je crois il y a au moins un Gozanti, pas Gozanti, mais une flotilla mhm. avec plusieurs X-Wing et une bonne chasse. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu. Moi, ce que LTD m'avait raconté, c'est qu'il avait raté un peu des tirs sur la flottille, le Gozanti en Most Wanted, puis c'est ça qui avait fait qu'il avait perdu. Alors, encore une fois, Maladar va avoir à rencontrer un Akbar euh, avec la liste de Angry Ewok. Oui. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur le parcours Oui, bah, en fait, dans... juste rappeler sa phase de poule. Ah Une ouais. phase de poule assez violente pour Malador, puisqu'il a fait un 10-1, un 9-2, un 7-4. Ce qu'il a mis à 26 points parmi les plus hauts du classement dans la Ligue Or. Mhm, Et mhm. même en début de phase éliminatoire, bah, c'est là que ça a été un petit peu plus mollasson, entre guillemets, hein, avec des 6-5. Mais ça Ouais. reste quand même un score overall qui est assez honorable. Mhm. Voilà. Et donc tu disais, il va rencontrer donc la liste d'Angry Ewok. Oui, Euh, cette liste qui commence à être assez connue, je crois, parce que il se présente en tournoi avec cette liste-là depuis quand même un bon moment. Puis il réussit à faire des très très bons résultats. Il y a dont une fois qu'il a manqué de devenir le champion de la du le Vassal World Cup, le dernier Vassal World Cup qui a eu lieu. Puis franchement, cette liste-là est à mes yeux une des listes les mieux montées qui peut se faire. Ça a peut-être l'air un peu de rien comme ça, mais c'est d'une violence extrême parce que avec un bit de 12 comme ça lui laisse vraiment l'opportunité de choisir le second joueur pratiquement à coup sûr. Puis après ça, ben, avec 5 activations, puis une assez bonne chasse pour se protéger comme ça, puis dont un VCX pour aller faire du strategy, ben, il en vient à complètement dominer l'adversaire avec ses missions, puis à avoir un contrôle sur des tokens ou quoi que ce soit. Donc, c'est très, très difficile de remporter contre cette liste-là. et puis par rapport à une liste contre une liste d'Onager, il a des vaisseaux qui vont très vite, qui ont des Mhm. évades et qui n'ont pas besoin de s'approcher pour faire des dégâts énormément, puisque finalement il tape le mieux à portée rouge. C'est ça.
Voilà, donc C'est ça. il n'est pas vraiment besoin de s'approcher et il peut quand même contourner les flancs pour aller faire du dégât, pendant que ces Mhm. chasseurs, eux, sont faits pour faire du mal à la chasse adverse et pour la bloquer un long moment. Ben, justement, parce que au moins dans cette flotte-là, Ewok a un 108 points de squadron, ce qui est quand même amplement suffisant pour contenir un Marek Jandon comme ça. Puis c'est probablement certain qu'il va comme avoir à peu près l'équivalent des points de squadron qui vont tomber de gauche à droite comme ça. Et comme ça, dans le fond, un des gros avantages de la liste de Maladar, c'est justement sa chasse qui est quand même assez surprenante. Elle a une force assez déconcertante, comme on peut dire. On peut difficilement approcher un small, euh, un petit vaisseau à portée de sa chasse s'il n'a pas déjà activé son Gazanti, parce qu'il va t'envoyer son Marek Jandon te faire un 4 de dégâts automatique. Puis moi, c'est un peu ça qui s'était passé. Je ne pouvais pas approcher trop mes corvettes sans risquer des pertes à cause de ce fichu duo-là. Donc, c'est- c'est- c'est une très bonne liste d'Onegger qui mériterait de ne plus jamais venir en tournoi tellement que c'est désagréable à jouer contre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Alors, Alors, ça risque d'être un match dans lequel que Malador va probablement être premier joueur et va devoir aller à la chasse au petit target. oui, Puis, sachant que les petits justement, ils vont s'échapper et Ewok mhm, aura toujours l'occasion de les jouer après, puisqu'il y a mhm, 5 activations contre 3. Si en plus il est second joueur, autant dire il va y avoir un shoot en ignition à très longue ouais, portée sur les corvettes et ça va vite s'arrêter. c'est ça. Mais il y a quand même Sansornet ou Sanson Team, je confonds, sur les deux Onager. Oui, Ouais, Sensor Team, ce qui fait en sorte que son accuracy, il va toujours l'avoir. Donc, les petites flottilles vont pas, vont pas rester très longtemps si c'est elles qui sont dans la ligne de tir. Ou sinon, même, c'est assez facile d'aller pêcher un autre, ben, peut-être pas facile, là, mais ça peut être assez facile d'aller pêcher un autre accuracy avec un Darth Vader qui va qui va choquer Minister Tua ou Captain Nida qui ne servent plus à rien une fois que la game est commencée. Donc, c'est ça ça. peut. On va Cette voir, ça partie-là va n'est être pas stratégique. gagnée pour ni l'un ni l'autre. Ouais. Ouais. En Grey Walk dans le reste du tournoi, il a fait une phase de poule assez honorable hein, avec 7-4, 8-3, 8-3 contre des adversaires qui sont pas dégueulasses. Hein. Mhm, Euh, c'est aussi un 8-3 qui l'a propulsé en quart de finale et il est arrivé en demi-finale en écrasant littéralement Andrew, cette fois avec un 9-2. mhm. Il lui a pas laissé une seule chance. Ah. Voilà. Andrew, il jouait quoi, justement? J'ai pas trop souvenir de. Andrew, il jouait un Starhawk avec Ah! Agathe, Ah un gros oui! MC-80. Donc, effectivement, les 400 points sont assez faciles à prendre dans le sens où il y a que deux vaisseaux en face. Mhm, Et comme il y a mhm. un officier de renseignement, bah voilà, au bout d'un moment, le Starhawk, il a plié le genou quand même. Hmm. Moi, je suis intéressé de Voilà. savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie. Ouais, il faudrait qu'on puisse toutes les enregistrer. Ouais, il faudrait. OK. On regarde Ben, parfait. la deuxième Mhm. demi-finale. Oui. La deuxième demi-finale, donc c'est Binicus contre Sam. Vinicus pour commencer. Alors, il faut que je te réaffiche la liste qui est là. Il nous joue une flottille, en fait. Il nous joue plein de petits vaisseaux. Donc, il y a un raider avec Romodi qui est Corvus. Il y a Mhm, deux gladiators. Et aucun démolisher, c'est assez rare pour qu'on puisse le signaler. mhm, Il y a deux Gozanti qui servent essentiellement à pousser des escadrons ou à étrangler des officiers. Et mhm, 134 points de chasse dégueulasses à nouveau, puisqu'il y a des Fire Spray, Marek. Non, pas Marek d'ailleurs. Il y a Jandon, mais il y a pas Marek. Il y a Moller, il y a Sienare, il y a Tel Trevura. Et il y a un intercepteur perdu au milieu qui se demande bien ce qu'il fait là. C'est mhm. rigolo, Célis, parce qu'il y a plus de scum que d'impériaux.
C'est une liste qui a, Effectivement. ouais. C'est une liste qui a très très bien marché, Bennicus, puisqu'il a Mhm. fait, là, juste là, en quart de finale, il a fait un 7-4. Juste avant, il avait fait un 8-3 contre Mako. Ouais, Et dans la phase de poule, juste que je retrouve la bonne hauteur de Bennicus, il était dans la poule 11 avec Sam d'ailleurs. oui. Ils ont justement Voilà. fait une partie dans laquelle que Sam avait remporté. Donc ils vont se retrouver en demi-finale, c'est plutôt sympa. Et il avait perdu contre Sam en faisant 9-2. Par contre, il avait fait 8-3 et 10-1 contre ses deux autres adversaires, ce qui l'avait mis en deuxième position de la poule. Mhm. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que ce rematch contre Sam va se passer exactement pareil? Est-ce qu'il aura pris l'ascendant? Est-ce qu'il aura pris les leçons? Qu'est-ce qu'il joue, Sam? Sam, il joue deux Oui. interdictors avec des mines. Il joue Mhm. un onager avec Romodi. Par chez nous, c'est la liste. C'est un truc qu'on appelle le troll maudit. Voilà. Ah, On va ça se dit poser, bien. on va poser 5 mines sur le terrain et on va te dire, alors soit tu te déploies là à vitesse zéro, soit tu te déploies là et tu vas manger de la mine avant même le premier tour. Voilà. Mhm. Je- c'est très très drôle à mettre en place comme liste. Par contre, derrière, ça n'a pas énormément de répondants. Et en fait, c'est une liste qui repose sur des pièges. Et si on arrive à contourner ces pièges-là, bah derrière, en termes de combat, c'est deux interdictors qui sont tanky mais qui sont pas meurtriers et un onager un seul onager qui peut quand même s'éviter. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est ça, c'est pas très puissant comme liste, mais c'est très efficace en termes de durabilité puis de contrôle, en fait. Hmm. Euh, donc, c'est sûr qu'avec les mines et tout ça, Sam, étonnamment, il y a juste un bit de 3, Deux, trois. mais c'est quand même surprenant, pas surprenant, mais suffisant pour aller chercher le second joueur. Et ben, Bianicus est au courant de c'est quoi ses missions, parce que justement, il avait joué second contre lui aussi. Oui. Puis moi, j'ai vu la dernière partie qu'il a joué, Sam, puis c'était sur Abandoned Mining Facility. Oui. Puis, bon sang, il y avait j'ai appris quelque chose. On peut mettre les mines sur les fichus Purgill. Puis t'as des Purgill qui se promènent avec des mines sur eux autres. C'est c'est n'importe quoi. Fait que ça fait mal. Et ça fait mal, ça déconcentre, puis ça fait en sorte que ton adversaire doit contourner énormément ces possibilités d'exploser là. Parce que justement, des mines, on va pas se le cacher, là, dans un build de MSU comme c'est le cas avec celui de Biamicus, recevoir une mine, ça vient déjà t'enlever quand même un bon pourcentage de tes points de tes points de vie sur tes vaisseaux. Donc, ça va vraiment être important pour lui d'être capable d'esquiver tout ça puis de bien les jouer. En plus que le Honegger, il peut toujours rajouter ces petits dégâts-là qui manquent. Puis, c'est ça. Donc, C'est ça. probablement probablement Alors, qu'il va essayer une nouvelle stratégie. Peut-être pas qu'il va prendre Abaning c'est Mine très probable, ouais. Facility. Je sais que me semble que c'est Surprise Attack. Là, je Ah, peux les dire, là. Je les ai comme ça en tête. C'est Surprise Surprise Attack, Attack. c'est pire parce que tu dis, ah bah tiens, tu vas déployer ton vaisseau amiral ici, à vitesse zéro, avec des raids de navigation. Et moi, j'ai un Mhm. onager. Donc Ouais, il pose ça. Alors, ça peut être contrecarré parce que son raider est Corvus. Son vaisseau amiral, c'est le Corvus. ouais. Mais est-ce qu'une flotte composée de raiders et de gladiators, ça aime le raid? Surtout qu'il y a pas de comnet dans son groupe, donc il sera obligé de vachement anticiper Non, cet aspect-là. c'est ça. C'est ça, c'est sûr qu'un raid, on prend un raid de navigation, on prend le token, le command token de nav, le tour suivant, on peut faire un navigate avec le token qu'on vient de brûler pour enlever son raid. Mais même à ça, ça veut dire tour 2, tu es rendu à vitesse 1. C'est un peu ridicule. Donc, Voilà, c'est sûr que et en Surprise face Attack, c'est un onager, donc c'est pas du tout, c'est pas un bon choix.
c'est ça. Je sais pas, mais il doit être Puis, en train de turbiner, il doit être en train de réfléchir quand même de son côté, parce que il a déjà affronté l'adversaire, il a vu comment il travaillait, ça s'est pas bien passé pour lui, donc il doit être en train de se tordre la tête pour dire quelles sont mes options, comment est-ce que je peux arriver à m'en sortir, et voir ça. ouais. Puis l'autre option, c'est Infested Field. Puis Ouais. encore là, t'as un Romodi, ça veut dire que Sam va enlever les obstructions au maximum, va peut-être bien jouer les Exogorts pour essayer de nuire à la chasse adverse. Ça sera, dans tous les cas, évidemment, c'est vraiment pas évident. Euh, c'est c'est un beau cassage de tête pour Alors, Bionicus. je pense pas que, je pense pas qu'il enlève les obstructions parce qu'il joue Romodi aussi. Donc en fait, il a envie de Ah, mettre c'est des vrai. obstructions. C'est Romodi contre Ah, c'est Romodi. vrai. Romodi contre Romodi. Voilà. Ah, bon sang. Et Ouais. mais ce qui est sûr, Ouais. c'est qu'avec autant de trucs, dont des obstacles qui bougent, il y a moyen de se marrer. Je me rappelle d'une partie où le gars utilisait Matt Martin en rebelle, et effectivement, il avait chargé une limace, il avait chargé un Purgil avec 4 mines, et tour 5, Oh. le Purgil était allé devant le destroyer ennemi, et pouf, plus de destroyer. Voilà, les 4 mines qui pètent d'un coup, parce que Matt Martin, il Ah n'a pas non. la restriction de distance des mines, et donc en fait, il pouvait poser les mines où il voulait, donc il les posait sur le Purgil. Ah Et ouais. après, cadeau. Oh wow. Oh wow. Pauvre Purgil. On va voir comment ça s'est passé. Sam, il a fait une bonne phase de poule aussi. Il a fait du 7-4, 9-2, 10-1 dans la phase de poule. Mhm, mhm. Il a fait à nouveau du 10-1 en huitième de finale. Ok. Et puis donc à l'instant là, un, un 7-4 pour arriver en demi. Ça Ouais. reste quand même un adversaire assez dur à détrôner. J'ai envie de dire allez Binicus, venge-toi, prends ta revanche, on est derrière toi. Ouais, mais Sam, il y a quelque chose d'assez étonnant avec lui, c'est que dans les poules, c'est presque tout le temps un 30 qui est capable d'en venir à sortir dans les 3 games. Puis après ça, il y a une belle lancée, puis à un certain moment, ça foire complètement ses affaires, puis ça y est, il n'y a plus le tournoi, puis c'est bonne Ouais, chance pour la prochaine fois. C'est 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 vraiment comme redondant chez lui, mais peut-être que cette fois-ci, ça va être la bonne. peut-être, peut-être. Alors un truc un peu intéressant à voir sur cette ligue or, qui est beaucoup moins variée dans ses listes que la ligue d'argent, puis la ligue bronze, Mhm. en plus en parler, c'est que sur 4 listes demi-finalistes, on a 3 Romodi, dont 2 avec des Onagers, Ouais, dont un avec ouais. 2 Onagers carrément. Dont Euh, 3 Onager, ouais, c'est ça, il en a c'est qu'une ça. seule qui n'a pas de chasse, les deux autres ont plus de 100 points de chasse à chaque fois. Et Mhm, la mhm. dernière, effectivement, qui est une liste Akbar. Ouais, ouais. Euh, ça veut dire quand même 3 Romodi sur 4, c'est pas prendre un trop gros risque de dire que Romodi va gagner le tournoi. C'est très possible, bien que moi c'est pas j'ai Angry Ewok, c'est un de mes amis. Mhm. Franchement, je connais son potentiel. Puis Mais alors, je veux pas dire que je prends pour lui pour autant, mais j'aurais pas trop de misère à croire qu'il est capable de s'en sortir très bien là. ce qu'il y a, c'est que s'il arrive à battre les deux Onagers de Malador, et qu'il se retrouve au tour d'après contre le Onager tout seul de Sam, ça va faire Mhm. redite, mais il sait faire, du coup. On va voir. On lui souhaite en tout cas Ouais, qu'il trouve sa voie et que ce soit en fait des rebelles qui puissent gagner ce tournoi. Ce serait quand même la justice. ouais. Mais ça, dans toutes ces listes-là, puis je trouve que dans la plupart des listes Gold, on a vu des listes qui étaient fortes, mais comme un peu dans le versant overpower. Comme moi, personnellement, Romodi, je trouve que c'est un peu une aberration pour 20 points. Ça n'a pas de bon sens de mettre ça dans le jeu avec un testbed pour faire autant de dégâts dans une distance comme ça. Puis enlever, donner un avantage quand tu es supposé enlever enlever un dé, c'est un peu un non-sens. Puis c'est ça. Je trouve que on le voit quand même assez bien dans ce tournoi-ci, à quel point que certaines listes sont vouées.
à être vraiment très performantes. Et ça, c'est un peu dû à certains upgrades, certains amiraux. Comme le Akbar, on l'a vu, on en a la plupart des Akbar quasiment se sont retrouvés dans le Gold. Parce qu'en ce moment, je trouve que la méta est beaucoup axée sur le long range. Parce qu'avec TF qui est dur à contrecarrer, tout ça, je pense qu'on veut tout aller être plus performant dans le long range avec aussi le point de defense Ion Cannon qui est très utilisé et Oui, tellement néfaste pour le close range que on en vient à une espèce de méta dans ce genre-là. Puis c'est ça qu'on on le voit assez clairement là, dans toutes les listes Gold quasiment. Tandis que, par contre, un petit bémol pour la liste de Béanicus, que je trouve que c'est je suis vraiment content de le voir en semi-finale comme ça, parce que c'est un Romodi qui sort complètement du lot, c'est vrai. C'est un avec remodis un à portée courte. MSU, c'est ça. Un Romodi à portée courte qui a quand même ben, un gladiateur, des gladiateurs 2 qui peut tirer dans le rouge avec ses sides. Mais avec une belle chasse, tout ça, je trouve il y a un beau potentiel d'avoir du C'est plaisir là-dedans. Puis c'est vrai qu'il est surprenant. C'est surprenant et on se demande comment ça peut marcher, mais en fait ça marche. c'est ça, c'est ça. C'est la beauté d'Armada. C'est une belle petite liste comme ça qui te dit comme, bon, ok, et dans le lot des listes qu'on veut voir jouer, mais qu'on s'attend pas à performer tant que ça. Mais finalement, non, le joueur fait la différence. Voilà. Un petit mot sur Romodi. C'est vrai que quand tu compares Romodi à Martok par exemple, Martok Mhm. qui t'ajoute un dé si il y a une condition, sauf qu'elle coûte 8 points de plus et Ouais. qu'en plus il y a une contrepartie. Mm. Du coup, c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux amiraux qui est assez énorme quand même. Sur- Effectivement, il y a, effectivement. C'est sûr que on peut se dire que c'est pas si facile d'avoir des obstructions, mais il y a des en obstacles qui réalité, permettent d'en faire plein en fait. Et puis surtout c'est ça. l'interdictor, c'est le seul vaisseau qui a un contrôle de map aussi puissant. La seule autre solution, Mhm. si je me trompe pas, hein, c'est Ezra qui déplace un obstacle dans la Ouais. partie. C'est Mhm. c'est- c'est pas ouf. C'est ça. Voilà. Et il te bouffe un slot d'officier alors que l'interdictor, tu l'as amené pour déplacer des obstacles. C'est ça. Ok, Donc, on verra bien pour le gold ce que ça donne.